l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Lolo. Salut Alain. Salut Alain. Salut Alain. Et salut Willy, salut. Salut. Tout va bien? Bon messieurs, on va parler des matchs à venir ce week-end. Et donc il y a deux finales, et après il y a les tours de barrage. On va commencer par les deux finales. La finale de 4e série d'abord, entre Cornellans et La Palme qui se jouera à Capestan, messieurs. Là, il y a un bon match là. Là, ça va piquer, je pense. Les deux équipes, La Palme avait fini 5e, je crois, et Cornellans 4e. Donc on va avoir quand même un beau combat, je pense. Là. Les deux équipes qui ont joué le jeu toute l'année. Ouais. Et La Palme qui a fait une deuxième moitié de saison, voire presque une fin de saison. Ouais, tambour battant. Ça se joue à Capestan. Je pense que nous y serons, mesdames, messieurs, nous y serons. Faut bien espérer. Nous devrions y être, pas à la buvette, mais en train de commenter le match, hein. Et cette équipe de Cornellans, quand même, qui chaque année, quand même, est dans les phases finales. Hein, ils sont... Ouais, c'est un club qui est habitué. Les phases finales, je pense que c'est devenu un objectif chaque année. Messieurs, on voulait faire des pronostics ou pas? Parce que, bien entendu. La semaine dernière, on m'a un peu chambré du côté de Villeneuve-du-Paréage, d'ailleurs, qui m'ont dit « Ah, putain, vous n'avez pas donné favori, quand même. Hein » Et puis bon, du coup, ils m'ont tous bien chambré avec ça. Alors, vous allez faire un pronostic, messieurs, sur Cornellans-La Palme. Laurent? Je m'interdis de faire un pronostic pour les finales. Je trouve que c'est manque fait moi perso. Je peux pas. Non. Bon, allez, je peux moi pas. Je peux. Allez, Doudou, il va le faire lui. Alors la semaine dernière, j'avais dit que La Palme était favori de cette demi-finale contre Montredon. Là, je vais changer, mais alors je suis un petit peu comme Lolo. Alors moi, je suis dans les grandes histoires. Je suis. Ne nous en fais pas une heure et demie, s'il te plaît. Je suis dans les grandes histoires. Il y a un nouvel entraîneur à Cornellans qui est un très grand ami. J'aimerais qu'il soit champion parce que c'est sa première année de coach. De qui tu parles? De Cyril Elmer. Ah, Cyril. Voilà. Très très bon mec. Sa première année de coach, et un petit peu comme Andy à Vincent, sa première année de coach. J'aimerais qu'il soit champion sa première année parce que ce serait une belle histoire. Donc, Cornellans. Et qui forme un super duo avec Franck Bessot là. Ouais. Et je crois qu'à Montredon, à La Palme, pardon, j'allais dire une bêtise. Oui, j'allais dire une grosse bêtise. Dis-la. Et je pense que moi, je vais partir sur La Palme pour motiver mes amis cornellanais. Ah ben voilà, ça fait 50-50. Voilà. Parce que si on dit tous les deux Cornellans, après... Non, mais après, pour rester quand même plus Cornellans, c'est quand même une équipe qui est ça va être un gros match. Qui fête pas la compétition, ça devrait être, j'espère que ce sera la fête du rugby. Et justement, avant de passer à la troisième série, messieurs, il y a un barrage ce week-end pour le championnat de France, Pays de Sceaux-Beaulieu. Et le vainqueur sortira directement en championnat de France et le vaincu fera encore un tour de barrage. Donc il y a encore une chance, les deux ont une chance, ils peuvent se qualifier pour le championnat de France. Voilà, c'est ça. Mais il y en a un sûr qui sera qualifié dimanche. Donc Pays de Sceaux-Beaulieu. C'est ça. On passe à la troisième série, messieurs. Troisième série, la finale qui se jouera à Isle-en-Dodon. Où c'est Isle-en-Dodon? Non. C'est là-bas. C'est là-bas. Se jouera la revanche de la 4e série de la dernière, ou je ne sais pas si la revanche la nouvelle, c'est Grisol-Kercob. Moi, j'avais vu Kercob face à Metz, c'est solide quand même. Ouais. Ça joue au rugby. Hein. Ça fait pas rire, les campeurs, c'est Chalabra. Et quand on voit Grisol qui passe 31 points à Sud-Canigou. Oui. Donc là, messieurs. Qui avait gagné l'an dernier? Kercob, 15 à 14. 15 à 14. Ah ben, et en fait, je vais vous expliquer, Isle-en-Dodon, c'est entre Toulouse et Montauban. D'accord. Normalement. Je ne me suis pas trop trompé. Bon. Et surtout si le rédacteur était bon dans ce qu'il m'a écrit sur mon ordinateur. Ouais, comme il n'est pas sur lui-même. Normalement, c'était bon. Donc à tout moment, on passe pour des cons. Mais c'est pas grave. Grisol-Kercob, messieurs, vous pouvez faire un pronostic là aussi. Allez. Laurent, il va pas en faire parce qu'il dit qu'il fait pas pour les finales. Mais là, comme il ne connaît pas les clubs, il va se mouiller. Vous allez dire que je me chie après. Non. Allez, non, mais au vu des demi-finales, même s'il n'y a pas une science exacte, je mettrai un petit avantage à Grisol. Un tout petit avantage à Grisol. Voilà, ça c'est bon ça. Doudou. Écoute, pour ne pas les connaître, Kercob va gagner 15-14, donc Grisol va gagner 15-14. Et l'an prochain, on fait la belle. Oh punaise. Ah ouais, super. C'est cadeau. T'as gagné le paquet de chips. Ouais, mais je vais dire, moi je te dis, prolongation, tu vois. Kercob, je pense. J'aime que ce soit les petits Ariégeois au doigt qui gagnent. Parfait, messieurs, on va parler maintenant des matchs à venir, mais c'est des matchs de barrage dans toutes les poules. Donc en deuxième série, il y aura un match de barrage. Ça sera Thau contre Châtillon-Saint-Jean.
C'est dans la Drôme. Tourbi. Tourbi. Et le BCPO jouera contre Colérac, c'est une équipe du côté d'Agen. On va souhaiter à nos deux représentants de se qualifier pour le... Aston Chauvin quand même. Oui, ça c'est bien sûr. Bien sûr qu'on est Chauvin. On n'est pas les gens du coin. En première série, sachez Colonzac est directement qualifié puisque l'équipe de Saint-Lary-Soulan étant hors championnat, ça fait remonter tout le monde, poussant passe premier et ainsi de suite. Donc Colonzac directement qualifié, pas de tour de barrage. Il est content, Bruno, il a un dimanche de repos. Il pourra se reposer pour être en forme mardi soir. Ou pas. Ça va peut-être lui manquer. Ou s'entraîner pour mardi soir. En promotion honneur, Cabestany jouera Roanne. Ah, là, ça va être solide. Là. Cabestany ? Ouais, à côté de Saint-Etienne, ouais. Ah ouais. Et comment Cabestany se retrouve barrage ? Eh bien là, c'est parce que aussi, il était dans les bien placés, donc du coup... Oui, mais Cabestany, alors que... Enfin, il y a un truc que je suis pas... Dis-nous. Les SBAC se retrouvent éliminés et Cabestany avec... Mais ils sont éliminés du A'. Du A', d'accord. Donc il restait une place à... Oui, c'est ce que l'on parlait avant l'émission, que c'est les quarts de finalistes à prime. On ne savait pas qui, c'est Cabestany. D'accord. Et enfin, en honneur, là, c'est Sijan qui jouera Moulins et Saint-Afrique qui jouera Lectoure. Là aussi, ces deux équipes peuvent se qualifier. Moulins dans l'Allier, c'est... c'est à côté de Clermont-Ferrand. Ouais, au-dessus. Au-dessus de Clermont-Ferrand. Par contre, il va y avoir du trajet. C'est jouera à Sévrac-le-Château. Je pense que Sijan va être revanchard quand même, parce qu'ils ont tout perdu cette saison. Ouais. Donc, et pourtant, ils avaient une équipe qui était plus que compétitive. Même Saint-Af. Même Saint-Af, ouais. Saint-Afrique, ils vont pas... Lectoure, ils ont perdu la semaine dernière 14-3. Je pense que Christophe Villaplana va remotiver tout son groupe. Deux équipes revanchardes un peu. Ouais. Avant de se quitter, messieurs, on va parler de ce qui va se passer mardi soir à Zingazanga. Qu'est-ce qui se passe mardi, il y a quoi ? Ah, tu vas voir, il y a un truc sympa avec... Vous allez voir, vous allez vous mettre un peu à travailler un peu quand même. Ça vous changer. On n'est pas invité, si. Si, vous êtes invité. D'ailleurs, mesdames, messieurs, parce que là, je sais qu'ils vont s'endormir lamentablement dans l'émission, pensez d'abord à voter, parce qu'on est déjà à plus de 4000 votes, messieurs, quand même. Ah ouais, quand même. Votes pour les selfies. Renaud, il laisse pas de thé. Il m'a dit, si on arrive à 200 votes, ça sera bien. On a plus de 4000. Vous voyez, comme quoi, pour voter pour les selfies, pour les... Fabien Bastelica qui nous fait des trucs un peu bizarres. Moi, j'ai voté pour Fabien. T'as voté pour Fabien, toi ? Absolument, oui. Il manquerait plus qu'il gagne, quand même, parce qu'il va, comme il va animer avec moi, il va co-animer. Ah, mais ça fait rien. Il faudrait pas qu'il nous fasse faire un Bastelica. Justement, il sera obligé de le faire. Ah oui, obligé. Ça, les gars. Mais si, c'est le truc. On verra s'il est gentil. Ça, c'est obligatoire. Gentil ou pas, c'est Et obligatoire. pensez surtout à réserver, mesdames, messieurs, parce que si vous voulez avoir l'entrée, parce que c'est une soirée privée, donc si vous voulez avoir l'entrée, il vous faut avoir ce petit bracelet. Déjà, il y a du monde qui est réservé. Il y a du monde qui est réservé déjà. Et il y a déjà pas mal de réservations. Je crois qu'on est dans les 6500 personnes. 6500 personnes. On a délocalisé. On ne voulait pas le Stade de France. C'est à côté de Béziers, toi, non? Putain, en fait, le DJ qui va animer n'est pas habitué à animer le Stade de France. 300 personnes? Oui, de réservé, plus de 300 de réservé. Ah ouais, c'est gros succès. Je pense que ça devrait être pas mal. Le DJ devrait s'amuser. Ça va nous mettre la pression, ça, tout ça, non? Ouais. La pression dans le gobelet. Ouais, c'est vraiment la boire aussi. Dimitri aussi, derrière le bar, la pression, t'inquiète, tu vas voir, il va boire bien. Très bon. Bon, messieurs, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'oubliez pas, mardi, soyez en forme. Et puis, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.